Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Donc, je la recommence hein, puisque j'avais oublié le son. Cette fois-ci, j'ai vérifié, il y a bien le son. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais juste ajouter une petite chose, c'est que je vais commencer par la session de débriefing du système Full-King sur le Cintiq et sur le 5 Cintiq pour la session tout simplement donc du lundi 17 mai. Donc on va voir ça rapidement ensemble et puis j'enchaîne sur toutes les analyses que j'ai reprises dans la vidéo hier en ajoutant celle de l'USD-CAD que j'avais oublié de mettre dedans et que je note tout de suite sur ma liste pour ne pas l'oublier une deuxième fois. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer les notifications afin d'être averti pour la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos de formation, d'analyse technique ou de débriefing du système Full-King. N'oubliez pas non plus de tout simplement de liker les vidéos et de me laisser des petits commentaires si vous voulez partager vos analyses, vos remarques. Surtout, n'hésitez pas à le faire, que ce soit dans les canaux Telegram, sur Discord, dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça aide à développer la chaîne. Allez, on va essayer de faire ça rapidement. On va commencer tout de suite par le débriefing rapide, très rapide du système Full-King. Et ensuite, on passe aux analyses techniques des différents actifs. Alors, ici, on avait une validation de setup de divergence. Donc, on avait une priorité acheteuse jusqu'à ce que l'on casse les plus bas ici. Donc, à partir de 9 h, on a une alerte de vente, mais comme on est en priorité acheteuse, on ne devait pas la considérer. On vient casser ici les plus bas à ce niveau-là. Donc, on n'a plus de priorité. Ici, on a un setup de divergence à la hausse qui est franchement validé par le break ici de la ligne de tendance court terme en jaune. Donc on pouvait entrer en position. Un stop à plus ou moins 70 points et premier objectif ici, 50 points. Deuxième objectif, donc là, comme on est en range long terme en bleu ici, on pouvait remonter notre stop loss ici en dessous. Donc ça faisait plus ou moins 35 à 40 points de stop loss. Et lorsque l'on atteint la borne haute de la bande grisée, on peut se mettre ABE et on se fait stopper ABE sur le deuxième lot. Donc pour cette première position, on avait 50 points de possible et un BE. Ensuite, le setup de divergence est toujours actif au moment de l'alerte King TT en bleu ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas cassé les plus bas au niveau des prix. Donc on est toujours dans la priorité acheteuse. On pouvait donc entrer en position sur l'alerte King TT et son objectif a été atteint ici au contact ou à la proximité de l'enveloppe verte et rouge. Donc ça nous faisait plus ou moins 20 points sur ce trade. Ensuite, on vient casser ici les plus bas, donc on n'a plus de priorité. On a entre ici et ici, et vous le voyez, c'est notifié là, un setup de divergence. Alors, il est validé à l'achat ici en zone grisée, donc celui-là, suivant la méthode, on ne pouvait pas le prendre. Bon, il donnait son objectif 1 et son objectif 2. Donc, pour ne plus avoir la priorité acheteuse, eh bien, on attend 15 chandeliers après le contact ici avec la borne haute. Donc, hop, les 15 chandeliers sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, c'est celui-là. On regarde un peu ce qui se passe après. Donc là, on a une alerte King TT à l'achat. On n'a pas de priorité actuellement. On n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente. Et eh bien, tout simplement, la tendance précédente était neutre. Et on voit qu'on commence de nouveau à monter. Donc on pouvait entrer en position sur cette alerte. Et hop, on pouvait entrer, la flèche est ici, donc on pouvait entrer là. Et l'objectif était le contact avec son enveloppe supérieure, donc c'était 35 points. Ensuite, les setups de divergence qui sont ici ont été validés. Alors, où ont-ils été validés?
Donc voilà, hein, ici vous voyez il y a un petit doji, puis il y a une mèche, donc normalement au niveau de la ligne de tendance, on la rabaisse et puis on est dans la zone grisée à nouveau. Donc ici, il n'y a pas eu de validation particulière, mais on est dans un setup de priorité baissier. Donc jusqu'ici, plus 15 chandeliers. On n'a rien à faire. Donc là, les 15 chandeliers sont passés. Ok, donc là on a une validation de setup de divergence à la hausse. Ici, on n'a pas notre stop qui est touché. On a notre objectif 1 qui est touché ici à plus ou moins 35 points. On est en zone de range long terme, donc on remonte notre stop ici en dessous. Là, on se met à BE et puis derrière, on est stoppé à BE. Ici, pour l'alerte King TT, on est toujours dans le setup de... Ah oui, c'est vrai, il y a un autre setup de divergence aussi ici qui a été validé ici par le break de la ligne de tendance. Donc, on pouvait prendre une deuxième position. On avait de nouveau 35 points. Même principe que l'autre, on finit à BE. On a ici une alerte King TT qui est toujours dans le sens des deux setups de divergence et qui atteint son objectif ici à plus ou moins 40 points. Ensuite, on perd les priorités précédentes, donc celle-ci est déjà en dessous, oui, celle-ci est déjà en dessous, donc on se réfère au range long terme qui est actif, donc on pouvait entrer en position puisqu'on est en zone basse, zone de range long terme, pas de priorité, donc on pouvait entrer ici. Le stop n'est pas touché et on pouvait sortir à BE ici. Ensuite, les setups de divergence ici qui demandent à être validés par ce gros chandelier vert ici. On a notre premier objectif à plus ou moins 50 points. On est à pas à BE, on a notre stop qui est légèrement ici, en dessous, et on attend. On attend. Pour l'instant, on est toujours en position. On va voir ce que ça donne plus loin. Donc le BE le stop est toujours là en dessous. Et ensuite, eh bien, on n'est pas stoppé. On va aller rechercher la mise à BE ici. Et comme on est entré là-bas, on est pris à BE plus loin. Alors, celui-ci, setup de divergence à l'achat, donc il faut attendre la validation. La validation, elle est faite ici. On pouvait aller rechercher 35 points. Le stop, le stop ici, on le met en dessous du dernier plus bas significatif hein, par rapport à la dernière. Donc on sera à BE aussi plus loin pour le setup de divergence. Donc l'alerte King TT qui est ici ne pouvait pas être prise puisqu'on attendait la validation du setup de divergence. Ensuite, le setup suivant, c'est le King TT qui est là. Donc bon, il est léger, hein. Vous voyez bien qu'il va terminer à BE celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est trop proche de la zone grisée également. On a ici la validation du setup de divergence qui va donner son objectif ici à 25 points et le deuxième lot à BE. On a toutes les alertes King TT ici. Celle-là va donner 25 points. Celle-là qui est ici va se terminer à BE. Celle-là qui est ici va se terminer à 15 points. Le setup de divergence à l'achat qui est ici, il ne sera pas validé. Ensuite, on est toujours priorité à la hausse, puisqu'on n'a toujours pas fait un plus bas par rapport au premier setup de divergence qui se fait stopper à BE ici quelque part. Donc on est toujours dans l'optique de pouvoir faire des achats. Donc ici on a un setup de divergence à l'achat. Donc on attend sa validation qui se fait en zone grisée. Donc là on n'a pas d'option. Et sinon ça se termine ici autour de ce matin. Puisque on termine l'analyse à 21h30. 21h30. Ah bah non, c'est
21h11, ok. 21h30, c'est ici. Donc, bon, voilà, pour ceux qui auraient été un peu plus patients, qui ne se seraient pas mis à BE, hein, on aurait été stoppé là. Mais sinon, bah, c'était une recherche de plus ou moins 130 points. Donc voilà, si je fais le bilan. Donc on a 50, plus 20, plus 35, plus 35, plus 35, plus 40, plus 50, plus 35, plus 25, plus 25, plus 15. On avait 365 points pour le setup 1. 20, plus 35, plus 40, plus 25, plus 15 et 135 points pour le setup 2. Ok, pour le Cintiq, allons voir pour le 5 Cintiq, le 5 Cintiq, le 5 Cintiq, on était dans une priorité ici baissière depuis minuit et des, donc 9h, 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 c'est ici. Donc là, on avait une possibilité de vente avec l'alerte ici, on pouvait aller rechercher 65 points. Ensuite, on avait une deuxième alerte de vente ici. C'est léger, hein, vraiment par à la zone grisée là. On pouvait aller rechercher 85 points. Les achats, on les considère pas puisque on est en setup de divergence baissier ici depuis vendredi soir qui donne sa priorité baissière, donc on ne l'atteint pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la baisse? Ici, un setup de divergence baissier mais validé ou non pas validé. Ici, setup de divergence baissier pas validé non plus. Et là, on travaille des plus hauts, des nouveaux plus hauts. Donc voilà pour le 5 Cintiq qui pouvait donner 150 points sur la journée d'hier. Pas de stop loss, que des gains et des BE. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trades gagnants et un BE pour le setup 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gagnants pour le setup 2 et le reste de BE et 2 trades gagnants sur le 5 Cintiq. Bon voilà, j'ai fait assez court, bon à 12 minutes, ça va. Passons maintenant à la partie analyse. Sur le Dow Jones, donc ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est que dans la vidéo de milieu de semaine dernière, eh bien, on en était ici et j'expliquais que ceci était une zone sur laquelle on pouvait créer un rebond. Si ce n'était pas le cas, eh bien, il fallait s'attendre à une correction plus importante. Si c'était le cas, eh bien, il fallait s'attendre à un travail de cette zone sous forme de structure de consolidation latérale, donc soit sous forme de triangle, sous forme de structure complexe ou de flat. Et donc pour l'instant, on a un range qui va de 35 090 à 33 560. Alors on a fait un beau rebond vendredi et hier, on est venu travailler, jeudi et vendredi. On est venu donc travailler cette zone de résistance, donc je vais me remettre en horaire. J'avais défini dans la vidéo de milieu de semaine ici donc cette structure en 3 temps, son retracement Fibonacci. Ici on avait une impulsion, un retracement, donc j'avais mis les extensions Fibonacci en rouge et j'avais défini un cluster Fibo entre les 100% d'extension et les 61,8 de retracement sur le graphique cash. Et c'est exactement la zone qui est venue faire résistance ici. Donc la journée d'hier a été une journée baissière, donc on a travaillé une impulsion ici baissière. Pour l'instant, on travaille une setup de une structure de correction à la hausse. On vient retravailler ce gap ci et il ne serait pas étonnant que l'on travaille une structure baissière de nouveau pour aller combler ce gap ci qui reste pour l'instant ouvert et donc un retour sur les 34 000
à 34 000 points, serait pas inintéressant, surtout que si à partir de là où on se trouve, on vient mettre une prolongation ou une extension Fibonacci, si ceci est le sommet, vous prenez l'extension 100% et vous avez les 34 070 points qui sont envisagés. En journalier aussi, si je le remets, vous voyez bien qu'on a fait ici 2 hausses, puis là, hier, on a fait un marteau, donc on est sous forme d'une structure de chandelier japonais en harami, en partie haute. Donc ça fait une belle mèche ici de rejet sur ce chandelier-là, si on comble les deux, et un retest de cette borne haute-là. Donc on a vraiment cette zone de travail pour l'instant qui doit être travaillé. Donc oui, pardon, ici c'est vrai que on a la vision du CFD, le CFD est déjà là-haut. Donc voilà, on teste sur le CFD pour l'instant les plus hauts ici de cette zone qui est les 34 508. Revenons, hop là, voilà, on est pour l'instant 34 490. Donc vous voyez, on a travaillé à peu de choses près la zone haute et on peut éventuellement travailler un double top décalé et avoir donc ici une structure correctrice de type flat pour aller rechercher donc cette zone basse. Donc il faudra voir un peu l'évolution pour le Dow Jones ici au niveau du CFD et au moment de l'ouverture à 15h30 du cash pour voir un peu quel type de gap on aura, si on va avoir un gap qui va rester ouvert et on va reprendre une accélération pour aller combler celui-ci et donc aller rechercher les retracements des 78,6 Fibo et une extension ici 161,8, mais enfin bon, pour l'instant celle-ci n'a plus vraiment lieu d'être puisque on a ici une impulsion, une correction, une impulsion et là on commence à travailler une correction. Donc soit ceci est une A, B, C, soit ceci est une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et là on travaille la sous-vague 3 qui doit partir et aller rechercher les plus hauts historiques autour des 35 000 96. Donc voilà pour ce qui est du Dow Jones. Ensuite, qu'est-ce que j'avais sur ma liste? Donc oui, pour rappel, on va travailler énormément de setup aussi de vagues de Wolf potentielles. Je vais juste poursuivre ici avec le DAX. Où est-il? Où est-il le GR30 là, le DAX? Allemagne 30, voilà. Alors, donc ce que j'expliquais hier, là où on en était ici. Donc, ce que j'expliquais, c'est que par rapport à la structure de prix précédente, et bien tout simplement, on avait eu par rapport à ce point bas-là une hausse, une structure correctrice, donc une vague 1, vague 2. On avait eu une impulsion haussière. Donc, je vais vous remettre les extensions Fibo puisque je les avais effacées. Et donc, on a une vague 3 qui a travaillé ici une extension entre les 161,8 et les 200% ici. Donc, c'est une structure classique. Ensuite, eh bien, on avait eu 3 temps, 3 temps et 3 temps. Donc, ceci pouvait constituer la correction de vague 4 complète. La seule chose, c'est que ici derrière, on a eu 3 temps, 3 temps. Et donc, soit on pouvait donc avoir 3 temps pour la W, 3 temps pour la X et 3 temps pour la Y. Mais ce que je vous expliquais, c'est que eh bien, je trouvais que la X était au niveau temps très court par rapport ici à la W, même si le sommet de vague 3 se trouve là et qu'on a les 3 premiers temps qui sont ici, ça me semble relativement court. Mais dans les deux cas, même si on met la vague 3 ici ou la vague 3 là, vous avez d'office la possibilité de 3 temps pour un W, 3 temps pour un X, 3 temps pour un Y. On va dire que dans ce cas-ci, ça ne change pas au niveau de la structure. Mais ce que je vous expliquais hier par rapport au timing, et c'est vrai que l'on le prenne le 3 ici ou le 3 là, vous avez une très longue vague W et une vague X et Y très courte. Donc d'un point de vue timing, je m'attendais plutôt, ou je m'attends plutôt toujours à ce que l'on ait ici 3 temps et 3 temps pour une X un peu plus longue et de nouveau travailler une 3 temps pour un Y.
Alors cette structure de latéralisation un peu plus longue sur le Dow Jones correspondrait, sur le DAX pardon, correspondrait à une poursuite de la latéralisation également sur les indices américains. Donc voilà, on a une zone de résistance ici qui de mémoire avait été tracée avec des extensions Fibonacci. Et je ne serais pas surpris si on vienne tout simplement travailler cette zone et ensuite repartir chercher la zone inférieure qui se trouve ici sur le DAX. Pour tout simplement rechercher au niveau proportion de temps quelque chose de plus, on va dire, je ne vais pas dire correct, mais de plus académique par rapport à ça. Ne pas oublier non plus que eh bien, cette structure correctrice peut également être terminée, que l'on puisse aller rechercher une dernière hausse pour rechercher par exemple cette zone-ci et nous faire notre vague 5 bleue avant d'entamer bien tout simplement une correction un peu plus haute pour bien tout simplement faire notre vague 1 noire, vague 2 noire, juste s'extraire de l'extension des 100% de l'amplitude de la vague 1 noire pour dire d'avoir une vague 3 plus longue et travailler donc cette zone de résistance avec une latéralisation avant de repartir à l'assaut de plus haut. Voilà pour le DAX. Non, tu veux pas? Hop là, voilà. Alors, ensuite, on va reprendre l'ordre d'hier. AUD, NZD. AUD, 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 NZD. Ici. Alors, qu'est-ce qui était expliqué pour l'AUD NZD? C'était une setup de vague de Wolf en préparation, c'est-à-dire que vous aviez eu l'impulsion ici en 5 temps au niveau Elliott, et puis vous avez eu par rapport à ce sommet-là donc une première baisse. Vous avez eu ensuite une correction, et puis là, on est dans un canal ascendant. Alors, comment on travaille les vagues de Wolf? Pour rappel, il y a une vidéo disponible. Pardon, excusez-moi. Une vidéo disponible sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez faire une petite recherche vague de Wolf et vous allez tomber dessus assez facilement. Donc quand on a eu une impulsion, on vient créer ici un plus bas significatif. Alors il peut être en dessous de dernier plus bas précédent ou au-dessus, ça dépend un peu le type de correction que l'on va avoir. Donc ici on a eu quelque chose de vraiment très profond, donc ceci constitue directement notre point 3 une fois qu'on a eu la validation ici plus haut de la cassure du dernier plus haut significatif. Donc là on sait que c'est notre creux principal, donc et bien tout simplement ceci constitue notre creux de vague de Wolf numéro 3. Le sommet précédent c'est le point 2 et vous prenez par rapport au point 3 l'horizontale et vous prenez le premier plus bas significatif qui a eu lieu avant, c'était celui-ci, et vous définissez ici donc votre point 1. Donc on a notre point 1, point 2, point 3, vous avez votre première oblique de la vague de Wolf, vous attendez une confirmation pour le point 4. Alors comment on fait pour attendre une confirmation pour le point 4? Eh bien tout simplement, monsieur Bill Wolf travaillez le point 4 de préférence comme une sous-vague de Wolf entre guillemets. Donc c'est-à-dire que vous aviez ici par rapport à ce creux ici, vous aviez une remontée. Donc vous aviez votre sommet. Donc pour cette sous-vague de Wolf, vous aviez votre sous-point 3, sous-point 2 et pareil, vous preniez une horizontale et vous preniez le premier plus bas derrière. Donc c'était celui-ci. Donc vous avez votre sous-point 1, sous-point 2, sous-point 3 et puis ici vous aviez votre sous-point 4 et là on a fait notre sous-point 5. Et vous voyez qu'il a été recherché là parallèle entre le sous-point 2 et le sous-point 4 appliqué ici dans la zone du sous-point 3 avec le principe de la relation aussi 1-3. Donc vous voyez cette zone-ci était une zone de short pour ceux qui travaillent les sous-vagues de Wolf pour le point 4 de structure plus d'unité de temps supérieure. Donc
Ce point 4 pour moi est validé. Si on vient le dépasser, c'est que bon bah voilà, la structure ici de la vague de Wolf devient beaucoup plus complexe. Et généralement, si ça devient trop complexe, c'est que c'est pas bon et il ne faut pas plus le considérer. Donc le principe, c'est de rentrer dans cette zone, hein, bien entendu. Ici, donc on avait eu bon, le break, mais c'était avec un marteau, donc on ne pouvait pas vraiment le considérer. Les breaks journaliers n'étaient pas très francs non plus, hein, mais bon, on avait cassé après plusieurs journées vraiment ici le canal ascendant interne. Donc voilà, ça pour moi ça constitue bon bah voilà un break de canal, une validation du point 4. Maintenant moi ce que j'attends, eh bien c'est par rapport à cette baisse, une structure correctrice qui puisse nous faire remonter, j'espère plus ou moins sur cette zone là, pour pouvoir entrer en position sur signal avec un stop ici et pour aller rechercher la zone de la vague 5 de Wolf sur l'unité de temps supérieure. Donc voilà, je vais toujours appliquer au cas où j'oublie de surveiller tout ça. Hop, une alerte, tout croisement à la baisse, barre courante, vente à découvert. Ok. Voilà pour l'AUD NZD. L'euro USD. Qu'est-ce qu'on avait sur l'euro USD? Je vais me remettre sur l'unité de temps supérieure, H4, c'était sur le H4 que je l'ai dessiné là, potentiel vague de Wolf, c'est ça. Donc ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, donc celle d'hier, c'est que j'avais ma structure en corrective de cycle de plus long terme qui se terminait par une structure complexe dont la vague Y, enfin la vague Z même, était un triangle. Ensuite, j'avais une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, donc 5 temps en Elliott. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une A, B et C. Hop, ça, je vais l'enlever pour... Ah non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et donc, on a déjà une structure correctrice en 3 temps qui peut être suffisante pour corriger bien tout simplement cette hausse-ci, puisqu'on est venu rechercher un peu plus bas que les 38,2. On est revenu travailler la zone de la sous-structure 3,4 précédente. Donc voilà, ceci peut être suffisant et on peut déjà éventuellement mettre notre structure de vague 2 ici. Ça c'est pour l'Elliott et donc là on serait en train de travailler bien tout simplement une structure potentielle de vague 1 qui peut être terminée ici, une vague 2 ici et puis on peut recommencer avec quelque chose de plus haussier. Donc ça c'est un des scénarios au niveau Elliott. Le second c'est qu'on ait eu une première phase correctrice, on fait un A, un B et on travaille un C pour une seconde phase correctrice. Et ensuite, derrière, une reprise d'une jambe baissière. Alors, si c'est le cas, ceci peut correspondre avec un scénario de structure de vague de Wolf, où vous avez ici donc l'impulsion, la première structure correctrice, donc vous avez votre point 3, votre point 2, vous prenez l'horizontale, vous allez rechercher le premier plus haut significatif qui était celui-là, votre point 1, vous avez votre oblique point 1, point 3, vous avez votre point 2 et on attend la validation de la point 4 pour l'instant, donc celle-ci est temporaire. C'est parce qu'elle passe par ce plus haut ici qui est un très bon niveau chartiste pour avoir un phénomène de double top et ensuite validation pour aller rechercher cette structure-là. Alors pour l'instant, la 4 n'a pas vraiment une tête de vague de Wolf. Pourquoi? Parce que ceci est très impulsif. Si on devait chercher quelque chose de correctif, c'est cela. Donc vous auriez ici votre point 3, votre point 2 et là votre point 1. Donc c'est possible, après voilà, vous avez votre oblique qui se trouve ici, qui pour l'instant a été respecté. Vous devez prendre votre parallèle
la mettre ici, et puis vous avez un objectif qui peut se trouver, bah, aller jusque là, hein. Donc bon, pour avoir le haut de ce canal ici, et définir donc votre non, pour une fois c'est l'autre que je veux et tu me la donnes pas. Non, allez, voilà. Et vous pourriez très bien aller définir votre point 4, bah, ça c'est un peu haut quand même. Mais pour moi, il ne doit pas dépasser la 2 ici, hein. Et puis, on serait plutôt dans une structure de type flat, du coup, en Elliott, pour aller rechercher, eh bien, tout simplement, cette zone-ci. Donc voilà ce que je surveille sur l'euro USD. Donc, bon, ça, je vais l'enlever pour l'instant. Maintenant, bon, si ici on a une vague A, 3 temps, une hausse, 5 temps pour un flat. Vous prenez les extensions Fibonacci, on peut même travailler ça comme ceci en fait. Et là on a 3 temps et 5 temps. Voilà. Et on va aller rechercher les 61,8 aussi. 60, on n'a pas besoin, pas besoin. Ok, on va mettre ça en rouge, ça paraît bien. Voilà. Et vous avez ici, et bien tout simplement, on va mettre les 78. Si ils sont pas là. Pour les flats, on a la zone des 80, donc qui est celle-ci et qui correspondrait parfaitement avec cette zone chartiste pour un double top. Une structure donc qui ferait ici son A, son B et un C quelque part par là éventuellement, et ça pourrait correspondre à tout ça. Donc il faut surveiller de toute façon un setup à la vente sur l'euro USD, tout comme il faut regarder le dollar index pour une structure acheteuse. Je l'avais pas fait hier non plus. Où est-il? US dollar. Voilà. Donc lui, il va venir travailler ici sa zone de support potentiel chartiste. Donc cette zone-là, voire cette zone-là. Et ben voilà, hein, il y a toujours cette possibilité de structure-ci également, qui pourrait donc être une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 pour une diagonale d'initialisation, un A, un B, un C pour aller rechercher cette zone-ci avant de repartir à la baisse sur le dollar index. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, avoir cette dernière hausse et une structure baissière ici, correctrice, qui correspondrait à la structure correctrice haussière du dollar index pour aller chercher notre zone de vague 5 de Wolf et ensuite repartir à la hausse. Alors, ensuite, GBP USD. Où es-tu? GBP USD. Voilà, pareil, hein, ici on avait une impulsion, une correction, une autre correction dont on attend la fin. Si elle arrive, attention, si on commence à dépasser les 1,4244, on oublie le setup de vague de Wolf. C'est pas pour ça qu'on n'oublie pas, par exemple, la structure en 3 temps, ou ici 3 temps également, puis une structure correctrice en vague d'Elliott. Et donc ici, ce que j'attendais, c'était dans cette sous-structure-là, bien vous aviez vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et une fin de vague 5. J'avais mis d'ailleurs ici une oblique avec une alerte hier. Donc vous voyez bien déjà que tout simplement celle-ci qui était mise en attente, eh bien, ne sera pas celle-là, mais plutôt quelque chose comme ça. Donc ça nous fait une sous-structure ici qui commence plutôt à être un canal. Bon, on préfère des biseaux descendants pour travailler des beaux setups de vagues de Wolf, mais quand on a des structures de type flat sur Elliott, eh bien c'est comme ça que ça se termine, on va dire, pour les vagues de Wolf. Alors pour rappel, les vagues de Wolf sont juste une façon
détourné de travailler les structures correctrices en Elliott, hein. C'est comme les comment donc les structures harmoniques, les harmoniques patterns, ce n'est que de l'Elliott qu'on a essayé de simplifier avec des structures de cluster Fibo, ce genre de choses. Donc pour moi tout ça c'est de l'Elliott. Donc ici, bon bah voilà, GBP USD en attente d'invalidation de setup de divergence. Ici, pour bien faire, j'aimerais sans dépasser les plus hauts là. Donc cette structure potentielle aussi en double top, hein, c'est lié à l'USD aussi, hein, qui arrive sur sa zone de double bottom, hein, on surveillera tout ça. Ensuite, le pétrole. US brut léger, même principe que le GBP USD, que l'euro USD, donc on arrive aussi que le dollar index. On arrive aussi ici sur une zone de double top potentiel avec ici également une structure en vague de Wolf, mais à nouveau on commence à être un peu trop proche des derniers sommets. Donc voilà, il serait pas impossible qu'on aille rechercher ici ces plus hauts autour des 70 $ pour casser l'extension des 100% de l'amplitude de la vague 1 projetée par rapport à la vague 2 et qu'ensuite on aille bien tout simplement s'extraire de manière un peu plus franche de cette zone de résistance mensuelle et hop, non. Mais enfin, je te demande de supprimer ça, pas de... Voilà. Voilà, et donc ensuite le prochain objectif c'est autour des 76,80 et puis d'aller rechercher l'extension des 161,8 ici, autour des 92,30 au niveau du pétrole. Personnellement, bon, j'aimerais bien qu'il me fasse une petite correction quand même pour essayer de rentrer ici sur un pullback au niveau de la touchette de l'oblique. De l'ancien oblique mensuel qui faisait résistance et qui a déjà été cassé, un pullback dessus. J'aimerais bien qu'on vienne tester ça, puis retester avant de repartir pour pouvoir entrer dans le pétrole à l'achat sur des niveaux de prix plus intéressants. AUD-CAD. Ici, hebdomadaire, donc on avait ici ce canal ascendant qui avait pu être tracé. Là, hop, on est venu rechercher un pullback sur cette zone chartiste. On est venu fracturer le bas du canal et pour l'instant, on poursuit en direction ici de cette zone de support chartiste qui peut constituer une zone de coup, soit pour une tasse avec anse inversée et donc on a un break, on fait le pullback et on continue, on va rechercher l'amplitude de 100% de la anse et ensuite du fond de la tasse, soit on travaille une épaule, tête, épaule avec un pullback, pardon, ici sur cette zone de résistance maintenant chartiste pour faire une ETEI et aller rechercher tout simplement ici une structure correctrice de type zigzag ABC pour aller rechercher bien tout simplement la zone des 50% ici par exemple au niveau du retracement Fibonacci de toute cette hausse puisque l'on a eu ici une vague 1, une vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour une vague 3, vague 4 et ici 5 temps pour une vague 5. Là on travaille une A, B, C qui pourrait n'être qu'une première partie de la structure correctrice et on pourrait donc avoir ici une A, B, C pour une épaule, tête-épaule de structure de vague C sur laquelle donc il faudra être méfiant puisque c'est le genre de structure qui peuvent ne pas donner l'objectif des 100% d'amplitude de l'épaule, tête-épaule, mais par exemple que l'amplitude des épaules. Hein. Si on reprend l'amplitude des épaules par exemple ici, si on doit la mettre en dessous,
vous voyez, bon, on a vraiment cette zone, du coup celles-ci elles sont bien profondes, donc c'est le retracement entre les 50% et les 61,8 au niveau Fibo. Vous voyez que tout ça finit par se recouper et donner des zones qui se conjuguent. Alors on pourrait très bien aussi, si ici on considère qu'on a notre point 2 pour les vagues de Wolf, attendre la confirmation du point 3 qui peut se faire ici au-dessus ou ici en dessous, et dessiner eh bien, tout simplement une première oblique 1-3 ou 1-3 quelque part ici, attendre notre 4 et puis notre 5 de vague de Wolf. C'est toujours la même chose. Ensuite, EuroGBP. Où es-tu, EuroGBP? Ici. Alors, celle-ci, j'expliquais hier que voilà, c'était un exemple où j'attendais également une vague de Wolf, mais on a un point 4 qui est devenu plus haut que le point 2. Bon, je vais le regarder juste pour information, mais vous voyez que ça donne une oblique 1,4 qui est l'objectif théorique qui est très très pentu, donc c'est pas pour ça qu'on peut pas aller le chercher, mais généralement c'est pas terrible. Maintenant, ici au niveau Elliott, on a eu une structure impulsive, on a eu une qui s'arrête même ici, pardon. On a eu 3 temps, 3 temps, 3 temps pour une première structure correctrice. On a eu ici une hausse qui peut être impulsion, correction et 5 temps pour une deuxième impulsion, donc pour une vague X. Au niveau timing de temps, durée de temps, vous voyez que celle-ci est déjà plus adéquate. Elle est inférieure à la durée de la vague W, mais elle s'en approche de manière assez intéressante, proche des 100%. Et ensuite derrière, eh bien, on a une structure en 3 temps, hausse, et puis là, on attend quelque chose à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut avoir eu ici, c'est une 1, 2, 3, 4, 5 pour une diagonale en expansion pour la vague Y, et donc avoir tout simplement eu ici une structure en flat de type 3 temps, 3 temps, 5 temps. Et donc là, on attend ici tout simplement vague 1, correction pour la vague 2, et puis une reprise haussière pour la suite. On est allé rechercher ici la zone des 50 et 61,8% de retracement avec un contact avec l'oblique baissière ici de la potentielle vague de Wolf précédente. On a eu un setup de divergence ici entre ce plus bas là des prix et ce plus bas là. Donc vous voyez ici vous avez l'indicateur qui a fait un nouveau plus haut. Donc on peut très bien ici faire une hausse, une structure correctrice baissière et reprendre la hausse juste après. Si on descend sur l'horaire, eh bien ici on a eu une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Donc si on doit avoir, moi je voudrais plutôt ça d'un œil de structure correctrice plutôt que impulsif. Il faut attendre dans ce cas-ci l'évolution des prix pour voir, parce que ceci est considéré comme une structure impulsive. Bof, sauf si on considère que on a ici de nouveau une diagonale d'initialisation en porte-voie, et donc là on a fait un A, on va faire un B, on va faire un C. Les structures en diagonale en porte-voie en Elliott, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent non plus. Donc voilà, celui-ci pour moi est en attente de clarté sur la structure de prix. Ensuite, AUD, USD. AUD, USD, où es-tu? Ici, pardon. Alors, ici pareil, je vais me remettre en H4. Alors, structure de vague de Wolf, on a eu l'impulsion, on a eu la première phase correctrice, vous voyez, 3 temps de nouveau. Pareil, c'est lié à l'USD, puis là pareil, on remonte. Donc ici on a notre point 3, notre point 2, on tire une horizontale, le premier plus haut significatif par rapport à l'horizontale, vous avez soit de ce point là, soit de ce point là, ils sont sur le même niveau de prix.
Celui-ci était un peu plus long, donc j'ai plutôt tendance à prendre ceux-ci quand ils sont disponibles. Mais vous voyez bien que si on trace, pardon, celui-là, c'est kiff kiff, hein. Pareil pour l'objectif de prix, vous voyez, ça s'aplatit un tout petit peu, mais c'est pas non plus une énorme différence. Mais le plus significatif, lorsqu'il est disponible, on peut je le prends, puisque c'est comme ça que j'ai analysé les différents graphiques disponibles dans le livret euh, des vagues de Wolf que j'ai expliqué dans ma vidéo. Enfin, dans la vidéo que j'ai faite, pardon. Commence à fatiguer là, après 45 minutes. Donc l'objectif théorique, hein, pour rappel, c'est toujours la liaison entre le point 1 et le point 4. Ici, le point 4, pour moi, il a une structure en vague de Wolf interne. Donc vous aviez le point 3, le point 4 et le point 5 de la sous-structure de la vague 4. Son objectif est tracé ici avec l'oblique noir. Donc bon bah Bill Wolf appréciait les vagues ces vagues 4 de Wolf en structure de vague de Wolf. Pourquoi? Parce que vous aviez très souvent, généralement, l'oblique de TP qui a été recherché très facilement. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve généralement au-dessus de la zone de la vague 5 de la structure d'unité de temps supérieure. Donc là, moi, ce que j'attends ici, c'est que on voit plutôt quelque chose en 5 temps, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a un A, un B, on travaille potentiellement une vague C. Donc, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est de voir ceci, d'avoir un setup de divergence ici et de mettre une alerte, tout simplement, de croisement à la baisse, barre courante, vente à découvert et de rechercher tout simplement ici un setup de divergence. Alors attention, le canal peut donner, bon, on s'en approche. On va tracer nos Fibo. On est sur la zone des 61,8. Bon, voilà. Par contre, l'USD a encore un peu de marge à la baisse. Donc, patience. On attend une validation, pardon, du setup de divergence baissier si il continue à rester valide. Donc voilà pour la UD-USD. Le Bitcoin, le petit Bitcoin qui est le suivant dans la liste. Alors, où est-ce qu'il en est par rapport à hier? Alors, bah il rebondit sur ça. Donc je disais qu'il fallait surveiller pour l'instant tout simplement le bas de canal correctif ici et voir une validation de setup de divergence. Donc là on est sur le journalier. Par contre moi j'en parlais sur le H4. Je vais peut-être me remettre sur le H4. Qu'est-ce qu'il nous met? Voilà, donc bah, je reprends mon décompte principal, hein. Vous aviez une vague 1, vague 2 ici, un potentiel vague 3 avec cette diagonale de terminaison, biseau au niveau de chartiste. On est venu rechercher l'objectif principal qui était aussi la zone de support chartiste précédent et les 38,2 de retracement. Alors, par rapport à toute cette hausse-ci, la durée de cette première structure correctrice est relativement courte. Bon, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas terminée et que l'on ne va pas voir le Bitcoin repartir à la hausse dans sa structure de type parabolique, hein. Vous sentez bien qu'ici, on est venu rechercher aussi le bas de la parabole. Bon, ici, j'ai pas de quoi vous la tracer, mais vous sentez bien le mouvement ici qui monte. Donc, on pourrait très bien avoir une vague 4 principale qui est terminée ici. Tout comme on pourrait avoir défini une borne haute et une borne basse d'une future structure de consolidation, soit de type triangle, soit de type
flat ou structure complexe, et donc aller rechercher au minimum cette zone des 59 600, 60 000 ici avec ce setup de divergence à la hausse. Alors on pourrait aussi, si on commence à regarder les schémas de structure de vague de Wolf, donc si ce point-là est validé, c'est notre point 3, c'est notre point 2, on a très certainement notre point 1 qui est ici, et donc on va attendre ici donc notre point 4 pour définir et bien tout simplement notre biseau de type structure de Wolf. Donc moi ici je voulais tout simplement attendre, mais je pense que je l'avais tracé sur l'horaire, quelque chose de ce type-là, et donc un croisement à la hausse, barre courante, standard, non pas standard, c'est pour un achat, voilà. Alors si on descend tout simplement sur l'horaire au niveau du Bitcoin, puisque c'est là où je pense que j'avais mis mon alerte précédente, bah non, c'est toujours celle-ci qui reste. Donc là, on a des setups de divergence. Par contre, c'est pas folichon comme structure de type impulsif, correctif. On est peut-être encore tout simplement dans une phase de structure de correction avant un dernier plus bas et une reprise ensuite à la hausse. Donc il faut rester alerte par rapport à ça. Parce qu'on travaille pour l'instant. Bah, si je la trace, hein, une boîte de ce type-là, ou de ce type-là, hein. Donc on pourrait très bien avoir un faux break de l'oblique, aller rechercher ce plus haut là et ensuite repartir à la baisse, rechercher un faux break de la zone de support vert, un appui sur cet oblique et ensuite venir casser bah, tout simplement de nouveau la nouvelle oblique baissière qui serait réajustée ici. Donc voilà pour le Bitcoin. En tout cas, il faut surveiller cette structure de prix pour aller rechercher une zone d'achat relativement intéressante pour moi. Bon, la suivante est beaucoup plus bas, hein. Elle est ici autour des 30 000. Bon, ça ferait pas plaisir, hein. On a l'intermédiaire autour des 34 400. Le retracement des 50% Fibo, mais je n'aimerais pas que l'on descende en dessous des 34 400 parce que ça devient profond pour une vague 4. Bon, après, c'est pas impossible, hein, puisqu'on a eu une vague 3 qui était très 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 large. Donc voilà. Au niveau du DAX, ça s'est fait USD, JPY. USD JPY, bah voilà, il continue à baisser tout doucement, donc il continue à valider sa zone de résistance ici et son potentiel point 4 au niveau de la vague de Wolf. Donc aussi pour les vagues de Wolf, par exemple ici vous avez votre point 3 qui était défini, vous tracez votre horizontale, vous arrivez là-bas, le premier plus haut significatif est celui-ci. Je vais vous le mettre comme ça. Si vous considérez que le dernier plus significatif est celui-là, bon, voilà, vous êtes fortement pentu, c'est tout à fait possible aussi, donc vous pouvez tracer les deux. Et de toute façon, vous avez d'office une zone qui est comprise entre le plus bas du 3 et au pire la parallèle ici, voire la parallèle au point 1. Donc ce sont les extrêmes que Monsieur Wolf utilise. Donc si on le met là, il est très très bas. Si on le met ici, il est bon bah voilà, vous avez une double borne. Mais dans tous les cas, vous avez d'office ici cette zone là à ce point bas là. Donc ça définit vraiment en plus avec le chartisme ici cette zone là. Donc vous avez vraiment ce rectangle bleu là qui est un objectif pour le point 5. Donc ici, pour pouvoir jouer, on va dire, une vente sur la structure de vague de Wolf intermédiaire du point 4 qui est là, eh bien, hop, si on descend sur l'horaire, pour l'instant, on a ce canal descendant-ci qui doit être surveillé.
Alors soit on a un départ, tout simplement directement, soit on a un setup, ici de reprise haussière, on a notre pullback, notre throwback pardon, sur l'oblique par exemple ici, et ensuite on peut, travailler une vente ici de l'USD-JPY pour aller rechercher l'objectif de ce, point 5 de la vague de Wolf. Alors tant qu'on n'a pas pénétré ici, cette zone, attendez, puisque là on est là. Oui, donc là on a fait un A, un B et un C, pardon. Donc bon, voilà, on a pénétré cette zone-là. Donc on a bien ici notre structure correctrice 3 temps et 3 temps. Donc là, ben voilà, pour moi c'est un pullback, ou alors vous pouvez prendre, il faut attendre le throwback pour pouvoir vendre maintenant sur cet actif ici. Sinon votre risk reward est pas terrible, hein. Vous pouvez toujours vendre maintenant, mais vous avez un risk reward qui est beaucoup plus faible et beaucoup moins intéressant. Vaut mieux passer à côté d'une opportunité plutôt que de se manger un stop plus élevé dans la tronche. Alors ici, en H4 sur l'or, donc on a notre structure ici en W, en X et en Y. Vous avez le point bas qui est ici, hein, donc par rapport à ce point bas là, qu'est-ce qu'on a pour l'instant sur l'or? On a deux décomptes possibles. Le premier, qui est ceci, une diagonale d'initialisation pour une vague 1 ou A, une structure correctrice en 3 temps pour une 2, et là, eh bien, tout simplement, on travaille quelque chose d'impulsif qui va nous donner soit une sous-vague 1, sous-vague 2, et puis partir pour une sous-vague 3, soit on construit directement la sous-vague 3 ici. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement en données 4 heures, il faut juste surveiller. Pardon, le potentiel setup de divergence baissier sur le King Div ici. Vous avez pour l'instant votre diagonale à briquer qui est celle-ci. Je vais toujours y placer une alerte de prix, tout croisement à la baisse, barre courante pour vente à découvert, hein. Pourquoi? Parce que ceci peut être une A, une B et on peut faire une C. Actuellement, au niveau des extensions Fibo, on approche tout simplement ici du 100% d'extension, donc pour une A, B, C, qui nous demanderait, eh bien, tout simplement une correction éventuellement de nouveau plus profonde pour l'or, avec une Y qui ne serait pas donc terminée. On aurait eu la première structure de la vague Y, la deuxième structure, et on irait rechercher la troisième structure baissière ici. Ça c'est pour le schéma correctif, donc le schéma baissier. Vous avez la deuxième possibilité au niveau haussier, donc c'est que vous avez une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et là on travaille la structure de la sous-vague 3, sous-vague 4, et puis hop, on peut continuer à monter comme ça pour aller rechercher dans un premier temps cette zone-ci. Et donc là j'avais tracé les 161,8, mais c'était par rapport à cette vague 1, vague 2 là. Donc vous avez l'objectif ici des 161,8 de la vague 3 noire, qui est également une zone de résistance chartiste ici. Voilà pour l'or. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore? Le CHF JPY, mais ça c'était pour monter une structure de vague de Wolf qui était terminée. Donc là on avait eu la partie impulsive ici. On avait eu le retracement avec le nouveau plus bas, hein, par rapport à celui-là. Donc vous avez votre point 3, votre point 2, votre point 1 ici. Vous aviez votre oblique principal. On a eu le point 4 ici. Et on est venu rechercher pile poil cette zone-là avec un plus bas par rapport au point 3 et une touchette sur l'oblique base. Vous aviez donc votre biseau descendant de Wolf. Vous aviez ici votre objectif à aller rechercher, et il a été recherché comme une fleur, même dépassé ici. Donc sur le CHF JPY, pour l'instant, on est toujours à la hausse. On arrive sur un haut de canal hebdomadaire. Donc bon, voilà, il faut y prêter attention, hein. Ça peut servir de zone de résistance.
Si on travaille ceci en hebdomadaire, on est sur un Fibo, magnifique, une zone de résistance chartiste magnifique, donc c'est le Fibo des 38,2. Si vous travaillez ceci comme 1.2, 1.3, 1.4, vous avez aussi la vague de Wolf, donc vous allez rechercher le contact avec la parallèle de 4 projeté au point 3. Vous aviez le point 1 qui était ici, donc c'était plus ou moins la même chose. Donc voilà, au niveau hebdomadaire, bon, il y a des setups intéressants à voir. Par contre, on n'a pas de par rapport à ce point-là, ou des setups de zone. En tout cas, on a des setups de divergence de zone. Alors pourquoi? Parce que on a ici ces pics là qui constituent toujours des divergences, puisque l'on fait un plus haut par rapport à celui-là, alors que l'indicateur lui est toujours plus bas. Et ici, on fait un plus haut par rapport à celui-là, ou même par rapport à cette zone-là, hein. C'est ça que j'appelle des zones. Vous aviez une première zone ici, et vous avez une deuxième zone là, et on est toujours inférieur à ceci. Donc il faut surveiller cette oblique là au niveau hebdomadaire, parce que si on a un break de cette oblique ici avec une divergence là, et bien ça peut amorcer tout simplement une descente pour aller rechercher ce bas là et éventuellement plus bas au niveau du CHF JPY. Bon, déjà ce plus bas là, puis celui-là, ça serait déjà pas mal à aller rechercher. On peut tout aussi bien ici venir casser dans une dynamique de reprise haussière la borne haute et aller rechercher ce haut de canal là et aller rechercher, vous voyez ici, cette zone de résistance chartiste ci au niveau des 124. Voilà pour l'analyse du CHF JPY en plus de d'avoir montré le setup de vague de Wolf qui avait très bien fonctionné. Alors ici pour l'instant, vous avez cette oblique ci, vous avez même celle-là. On peut toujours mettre ici une petite alerte de prix de croisement à la baisse, barre courante pour des ventes à découvert sur validation de setup de divergence ici. Une hausse, une baisse, et puis là A, B, C, 1, 2, 3, 4. 5 déjà faites, mais là c'est un 3 temps, donc bon, non, ça me plaît pas particulièrement. Comme ceci. Donc là, pour moi, c'est plutôt aussi une reprise haussière, une vague 3. Donc pour moi, il y a vu l'impulsion qu'on prend ici et le fait qu'on ait 3 temps là, on a plutôt ici une structure de type 3 temps, 3 temps et une hausse. Enfin, plutôt ici une reprise fortement haussière, donc attendre plutôt un setup de divergence lié à cette hausse là. Et ensuite celui que j'avais oublié hier, et pour terminer, le petit USD4, puisque j'avais dit que j'en parlerai. Donc ça fait un moment que je vous tanne avec ce décompte là, donc vague 1, vague 2, vague 3 principale, une structure en flat pour une vague 4, avec sa superbe zone de support mensuel qui vient éventuellement correspondre aussi à une structure de type vague de Wolf, hein, vous voyez, qui est un canal vraiment plat. Et donc on arrive dans la zone potentielle de vague 5. On a fait maintenant un plus bas par rapport au point 3 qui était ici. Et bien tout simplement maintenant on attend sur des unités de temps inférieures et surtout en journalier un setup de retournement potentiel. C'est pas pour ça qu'on ne va pas aller voir plus bas ici, hein, et retourner sur les 1,15 par exemple, hein. On est dans la zone, on surveille ce qui se passe. Là pour l'instant on est
ici fortement baissier. Donc là, on a plutôt une structure impulsive baissière qui pourrait être donc une structure de terminaison baissière. Donc on va, comme sur les autres, mettre ici notre diagonale, notre oblique baissière, tout croisement à la hausse, clôture courante standard pour un achat. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez toujours aller sur le H4. Et évidemment, j'ai mis beaucoup d'historique, donc ça met un peu de temps à charger. Du coup, la vidéo dépasse les 1 heure. Bon voilà, il y aura eu beaucoup de choses, je pense intéressantes d'expliquer et de dites dans cette vidéo, donc bon 1 heure, ça reste correct. Et ici, eh bien, vous voyez que sur le H4, on est déjà en train de créer des setups de divergence qui pour l'instant ne se valident pas. Sur le H4, on aurait même plutôt tendance à plutôt considérer cette oblique là en termes de voilà, une recherche des 1,20, 1,1950 avec ici un 5 temps serait une très belle opportunité de pouvoir acheter sur un setup de divergence H4. Donc encore un peu de place à la baisse, comme sur le dollar index d'ailleurs. Donc tout ça se concrétise tout doucement. Sur ce, je termine ici cette analyse live. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à partager vos analyses dans les différents canaux, surtout afin de les faire vivre et pour en faire profiter toutes les personnes qui sont présentes et abonnées. Donc je parle de Telegram, puis je parle de Twitter, je parle sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager un maximum, à liker les tweets, bref, à faire grandir la communauté et à m'aider tout simplement à faire connaître mon travail. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis eh bien, à bientôt pour la mise à jour de tout ça.